ce qui est certain, c'est que l'hypothèse d'un Brexit sans accord est de moins en moins improbable. Dans ces conditions, notre responsabilité, la responsabilité du gouvernement, c'est de faire en sorte que notre pays soit prêt, que les intérêts de nos concitoyens soient préservés et défendus. Aujourd'hui, à l'occasion d'une réunion rassemblant autour de moi tous les ministres concernés, j'ai pris la décision de déclencher le plan lié au Brexit sans accord, au Brexit dur comme on dit parfois. Ce plan il a été préparé depuis avril 2018 et l'ensemble des administrations avaient été chargées dans leur domaine et ensemble de travailler aux mesures qu'il conviendrait d'adopter pour pouvoir faire face à ce qui était à l'époque une hypothèse que nous redoutions d'une certaine façon, mais à laquelle il nous revenait de nous préparer. L'hypothèse d'une sortie sans accord du Brexit et de pouvoir. Le plan qui est déclenché comporte d'abord des mesures législatives, des mesures juridiques qui visent à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interruption de droits, que les droits de nos concitoyens ou de nos entreprises soient effectivement protégés. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé à l'Assemblée nationale et au Sénat d'adopter une loi d'habilitation qui nous permettra au gouvernement de prendre des ordonnances. Cette loi d'habilitation, elle sera définitivement adoptée aujourd'hui et elle sera promulguée cette semaine. Pour faire face au Brexit sans accord, nous avons pris la décision de lancer un plan d'environ 50 millions d'euros d'investissement dans les ports et les aéroports français qui sont évidemment les lieux les plus concernés par les modifications à apporter compte tenu du Brexit dur. Ces 50 millions d'euros d'investissement vont être lancés dans les jours qui viennent. Les plans sont prêts. Chaque port, chaque aéroport avait été chargé de définir la nature des travaux nécessaires pour adapter son dispositif à ces nouveaux enjeux. 600 recrutements seront réalisés dans les semaines qui viennent. Ils avaient été là encore prévus, ils avaient été inscrits dans la loi de finances qui a été débattue à la fin de l'année dernière, mais nous les déclenchons. Il s'agit d'emplois de douaniers, de contrôleurs vétérinaires, de toute une série d'agents de l'État qui vont permettre là encore d'être à la hauteur des enjeux, d'être à la hauteur des contrôles nécessaires.